moi, pour un peu ma condition, euh, moi, je sens certains symptômes euh, ces derniers jours par rapport à des affections que j'avais dans ma petite enfance, et c'est des blocages à accueillir des émotions voilà, auxquelles je suis en train d'essayer de m'ouvrir, d'aspirer à avoir un désir pour les libérer. Donc pardonnez-moi pour un peu ma voix qui s'en va. D'abord, aujourd'hui, et depuis quelques jours, j'ai un désir brûlant de vous partager ma compréhension du fonctionnement de l'âme humaine. Alors c'est évidemment uniquement ma compréhension en grande partie intellectuelle et en petite partie émotionnelle dans l'âme, et donc imparfaite. Mais euh, je pense que c'est tellement important de comprendre ce qu'est l'âme humaine et comment elle fonctionne, que je ne résiste pas à vous partager ce que j'ai compris qui fonctionne, et que j'ai appris de Jésus, des partages de Jésus et Marie. Et je ne peux que vous encourager à, si vous pouvez comprendre l'anglais, parce que ça n'existe pas encore en français, à regarder toute la série des FAQ, des questions-réponses, sur YouTube, au sujet du fonctionnement de l'âme humaine. Et donc je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Mais d'abord, pour vous dire en quoi c'est important, parce que d'abord sur la planète, l'âme humaine, elle est mais pas du tout comprise. Alors, tout le monde essaye de chercher un petit peu qui il est, euh, qui nous sommes vraiment, quels sont vraiment, pourquoi on est là ici, et qu'est-ce qui nous caractérise chacun. Donc, de se trouver réellement. Et, et en fait, tant qu'on ne comprend pas qu'est-ce que l'âme humaine, on ne peut pas trouver la réponse. Et donc, il y a des gens qui essaient d'écouter, croire qu'il y a une volonté divine, de faire ce que Dieu veut qu'on fasse, ou que quelqu'un d'autre veut qu'on fasse, etc. Mais tout ça, c'est juste des conséquences qu'on ne comprend pas, que dans notre âme, il y a des désirs, et il y a des désirs, des passions, des aspirations, des caractéristiques qui sont liées à notre création, qui sont propres à notre âme. Mais le problème, c'est que comme on ne comprend pas l'âme et on ne comprend pas comment ça fonctionne, on n'a pas accès. Et on sait même pas que ça existe. On croit que ça n'existe pas. Donc un des grands problèmes, c'est la croyance que je ne crois que ce que je vois, qui est bien répandu, et qui est tout à fait illogique, parce qu'il y a plein de choses qu'on croit et qu'on ne voit pas, comme on croit bien que le vent existe, et pourtant on ne le voit pas. On voit les effets, on ressent les effets. Mais on a cette croyance qui fait que, comme on ne peut pas voir l'âme, on croit que ça n'existe pas, ou on ne sait pas ce que c'est. Alors, une croyance très répandue au sujet de l'âme, notamment dans les milieux spirituels New Age, c'est que l'âme, c'est l'esprit. Et c'est pas du tout vrai. L'esprit, c'est juste un organe ou un attribut de l'âme. Et dans la création de l'âme, l'esprit est juste subordonné à l'âme. Et donc, ça vient aussi beaucoup du fait que, bon, il y a beaucoup de gens qui croient que je crois que ce que je vois, tout ce que je vois, c'est mon corps physique, donc je suis mon corps physique. La vraie création de tout ce que j'ai, c'est mon corps physique, et tout ce que je peux rechercher sur ce que je suis, c'est dans mon cerveau. Et puis après, on passe dans le monde spirituel, et puis on se rend compte que
on a un corps spirituel et qu'on n'a plus le corps physique, et puis on se dit, ah, ce que je suis, c'est pas mon corps physique, alors ce que je suis, c'est mon corps spirituel, avec mon esprit dans mon corps spirituel. C'est ça que je suis vraiment. Et donc voilà, j'ai découvert la vérité sur l'âme, c'est ça en fait l'âme. En fait, je croyais que c'était pas là, mais maintenant je sais que c'est là. Et puis il y a toutes sortes de communication entre les esprits et les humains qui sont des bons médiums. Et puis après, il y a cette croyance qui vient sur la terre que l'âme, c'est le corps spirituel. Et un des grands effets néfastes de ça, c'est que la plupart des soi-disant guérisons des thérapies alternatives se font sur le corps spirituel et donc ne sont pas des guérisons définitives, c'est juste des guérisons temporaires parce que la source des maux et des maladies, etc., ne se trouve pas dans le corps spirituel mais se trouve dans l'âme. Donc, quelque part, ce sont des guérisons temporaires et pas efficaces. Donc ça, c'est une des grandes raisons pourquoi on ne sait pas ce que c'est l'âme. Après, pour découvrir l'âme réellement par une expérience personnelle, il faut dégager tous les obstacles à ressentir notre âme. C'est-à-dire pouvoir utiliser tous les attributs et les caractéristiques de notre âme, et ils sont généralement complètement endormis. Et vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, dans le chemin de progression, la plupart des gens ne croient pas qu'il y a un chemin de progression, mais il y a un chemin de progression. Et je vais vous en dire deux mots. Un moment, dans le chemin de progression, on peut arriver dans un état où on n'est plus ni le corps physique ni le corps spirituel, mais on devient l'âme entière. Ça s'appelle l'état d'union d'âme. Donc on redevient l'âme telle qu'elle était avant l'incarnation. Et dans cet état, on est le vrai nous qui contrôle le corps physique et le corps spirituel. Et dans cet état, on voit l'âme, on voit les autres âmes, on voit les bébés âmes créés par Dieu avant leur incarnation, parce qu'on utilise l'essence de l'âme. Donc à ce moment-là, on se rend compte que on n'est pas ni le corps physique ni le corps spirituel, mais que c'est l'âme qui contrôle tout. Et que le corps physique est juste un outil de l'âme pour vivre l'individualisation, pour apprendre à se connaître dans le monde physique, et le corps spirituel est juste un outil de l'âme pour apprendre à se connaître dans la plaine de jeu que Dieu a créée dans l'univers spirituel, pour nous. Et peut-être qu'on découvrira plus tard qu'il y a encore autre chose, et qu'on est encore plus que l'âme dans le processus de progression. Mais pour le moment, ce qu'on a découvert, c'est qu'on est l'âme. On n'a pas encore découvert que peut-être qu'on est encore autre chose de plus grand et qui contrôle l'âme. Ça, on ne sait pas encore. En tout cas, c'est ce que partage Jésus. Vu que Jésus, Marie et les 14 autres sont revenus dans une condition d'état d'union d'âme, donc ils ont leur mémoire qui reviennent sur tout le processus d'individualisation. Donc, juste en quelques mots, les caractéristiques fondamentales de l'âme. Que l'âme, et donc ce que nous sommes réellement, est émotionnel, est de nature émotionnelle. Donc un des grands problèmes sur la Terre, du fait qu'on ne comprend pas ça, qu'on croit que l'esprit c'est l'âme, donc on essaye de maîtriser nos émotions par la maîtrise intellectuelle de notre esprit. Et donc on a développé des milliers de différentes techniques dans les différentes spiritualités pour essayer de maîtriser ces émotions. Mais si on est vraiment sincère, on se rend compte qu'il n'y a rien qui fonctionne, qu'on est obligé d'utiliser sans arrêt les techniques, et sinon on a tendance à retourner au comportement habituel. Et la raison, c'est que ce qu'il y a émotionnellement dans l'âme domine ce qu'il y a notre esprit. Donc ça s'appelle le principe de dominance, que l'âme est dominante, l'esprit étant juste un des attributs
de l'âme, et certainement pas le plus important, dans la découverte de la vérité notamment. Mais l'âme étant dominant l'esprit et dominant les corps spirituels et les corps physiques. Une des autres choses importantes de comprendre l'âme, c'est que si on comprenait l'âme, on arrêterait de traiter les causes. On arrêterait de prendre des médicaments ou pour essayer de se guérir, alors que ça supprime juste des symptômes. On arrêterait de prendre des assurances ou de nommer des politiciens qui nous font qui essayent de régler nos peurs, ou de choisir des partenaires qui essayent de nous faire nous sentir mieux. Mais on saurait que la plupart de nos choix dans nos vies sont liés à des causes dans notre âme. On deviendrait plus conscient de pourquoi on fait tel ou tel choix. On deviendrait aussi plus conscient de pourquoi on attire telle personne, de pourquoi il y a tel accident qui nous arrive, de pourquoi nous avons telle maladie, etc. Parce que nous saurions qu'il y a une cause dans notre âme qui domine l'entièreté de notre vie, qui fait que cette chose se produit. Et donc on n'essayerait pas de blâmer les autres ou de trouver une autre cause imaginaire sur ce qui nous arrive. Par contre, on essaierait de découvrir quelle est la cause et de la retirer de notre âme, comme ça, il n'y a plus d'événements douloureux qui nous arrivent. Si on comprenait l'âme aussi, on arriverait totalement à comprendre d'où vient notre douleur, comment retirer notre douleur, comment se développer, comment grandir, comment avoir une vie heureuse, et toutes ces choses-là. Comment être en bonne santé, etc. On apprendrait aussi à connaître qui on est réellement. Donc voilà, c'est une importance fondamentale de comprendre ce que l'âme. Et donc, pour vous faire comprendre ce que l'âme, je vais vous la représenter sous forme de... Voilà. Notre âme, elle est faite de deux moitiés. En fait, nous, on est une seule moitié de l'âme. Notre âme, elle est faite de deux moitiés. J'ai pris ces deux pochons en plastique, qui sont les deux moitiés de notre âme. Elle est de nature sexuelle, c'est-à-dire qu'elle a une partie masculine, une partie féminine, ou bien deux parties masculines, ou bien deux parties féminines, selon la quantité d'attributs masculins et féminins dans l'âme. Et donc elle a deux moitiés, et ces deux moitiés, elles sont représentées comme des pochons, et au départ, quand elle est créée par Dieu, eh ben, elle est vide. Vous voyez, les pochons sont vides. Donc, c'est-à-dire que dans l'âme, il n'y a pas d'information de vérité ou d'erreur dans l'âme. Premièrement, elle est neutre. Elle n'a pas de défaut en amour, mais elle n'a pas connaissance d'elle-même. Donc, elle a toute une série d'attributs, de passions, d'aspirations, de désirs que Dieu a mis en elle et qui la caractérisent, mais elle ne les connaît pas. Elle ne se connaît pas encore. Donc elle est juste là à attendre dans l'univers des âmes qu'il y a deux parents qui fassent l'amour, et par toute une série de lois, mais il y aura une attraction entre une moitié d'âme qui va venir s'incarner au moment de la conception dans le corps de la maman. Ok, par toute une série de lois qui fait que cette petite âme sera la meilleure âme pour les parents, pour qu'ils puissent, s'ils sont humbles, améliorer leur vie et se développer eux-mêmes. Et donc cette âme, l'incarnation, c'est un processus de découvrir qui on est réellement et comment utiliser notre libre arbitre. C'est quand Dieu a créé notre âme, donc ces deux petites moitiés, il nous a donné le libre arbitre. Le libre arbitre est au niveau de l'âme, donc de la volonté de l'âme. Il y a même aujourd'hui des théories qui disent qu'il n'y a pas de libre arbitre,
On se dit qu'au niveau de notre cerveau et de notre esprit, on n'a pas vraiment le choix. Et c'est parce qu'on ne comprend pas que ce qui gouverne, c'est l'âme. Et donc quand on a des peurs dans l'âme, ben, c'est les peurs qui vont gouverner nos choix, tout notre passé qu'on essaye de supprimer, qui vont gouverner notre choix, et on a l'impression qu'on n'a pas le choix. Par exemple, on sait que c'est pas bien d'être violent avec nos enfants, mais après, quand on n'en peut plus du tout, hop, et on sort une fessée alors qu'on n'aurait pas voulu le faire. Puis on dit on n'a pas le libre arbitre. Le libre arbitre, il est dans l'âme. Donc si dans l'âme, on a une émotion que dans certaines circonstances, c'est acceptable d'être violent, et ben, tant que cette émotion est là, ben, c'est elle qui va avoir dominance sur notre cerveau, sur notre esprit. Voilà. Donc, revenons à l'incarnation et à l'âme qui se divise. Une moitié de l'âme va aller s'incarner chez une maman en couple de parents, puis l'autre moitié de l'âme, un peu plus tard, quand elle trouvera un bon couple de parents, elle va aller s'incarner dans un autre couple de parents. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, nous avons deux parents qui ont fait l'amour, ça ne dure pas trop longtemps, et ils vont créer deux corps pour cette petite âme. Ils ne savent même pas comment ça se passe, donc on ne peut pas vraiment dire que l'enfant appartient aux parents, que l'âme qui vient s'incarner dans la maman, hein, elle a été créée par Dieu, pas par les parents. Les parents, ils créent deux corps, mais c'est un processus que Dieu a créé. Mais donc les parents, qu'est-ce qu'ils ont à l'intérieur de leur âme? Vous voyez, ils sont plus vite. Il y a différentes choses. Et chaque parent, elle a reçu au cours de sa vie deux types de choses. Alors, il n'y a que deux types d'informations émotionnelles possibles dans l'âme. Il y a ce qui est la vérité selon Dieu, sur tout sujet de l'univers. Sur l'amour, sur tout sujet de l'univers. Et c'est jaune-vert. Et il y a l'erreur. Donc, dans les âmes, dans les demi-âmes de chaque parent, il y a soit la vérité, soit l'erreur. Sur tout sujet, dedans. Quand il y a la vérité, ça crée du plaisir dans l'âme. Quand il y a l'erreur qui est rentrée dans l'âme, ça crée de la douleur. Tant que ça reste dans l'âme, il y a de la douleur pour l'âme. La condition de l'âme, c'est la somme totale de toute la vérité et l'erreur sur tout sujet qu'il y a dans l'âme. Donc s'il y a beaucoup de jaune, vert, ce sera une très bonne condition d'amour, de vérité. S'il y a beaucoup de rose, ce sera une condition d'erreur, de douleur. La même chose pour le maman et le papa. Alors, une des caractéristiques de l'âme, du fonctionnement de l'âme, c'est le principe de préclusion. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir sur le même sujet, en même temps, la vérité et l'erreur dans l'âme. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que s'il y a déjà la vérité dans l'âme sur un sujet, par exemple sur le sujet que la vérité, la violence n'est jamais de l'amour, quelle que soit la situation. L'erreur sur ce sujet, qu'on peut utiliser de la violence dans certaines situations, elle ne va pas rentrer dans l'âme, elle va être bloquée, l'âme va être fermée à ça. Donc il ne peut jamais y avoir l'erreur et la vérité sur le même sujet. Alors, vous comprenez que quand le bébé vient s'incarner, il n'y a pas encore ni d'erreur ni de vérité. Donc, cette petite âme, elle va absorber ce que les parents ont. Donc, ressentent sur tout sujet. Vu qu'il n'y aura rien qui va empêcher l'enfant de l'absorber. Il n'y a encore rien dedans. L'âme est encore pure. Donc, toute cette théorie que nous sommes des pécheurs, etc., qu'il y a dans certaines églises et tout ça. On ne peut rien faire, on est des pécheurs. Non, on est créé, on n'est pas pécheur, on est créé parfait en amour. On n'a juste pas encore connaissance de la vérité sur les sujets. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'erreurs aussi chez nos parents. Et donc, pendant les 9 mois de la grossesse, ce qui va se passer, le petit bébé, il va commencer à absorber toutes les vérités et les erreurs de la maman, surtout. Parce
que la maman, c'est la maman qui va déterminer ce qui est absorbé. Le papa, le bébé, il va absorber ce que le papa envoie uniquement dans la mesure où la maman a une émotion qui est compatible. Si par exemple le papa il est fervent croyant, il adore Dieu, et il croit en Dieu, il aime Dieu, mais la maman est athée, etc., elle dit Dieu n'existe pas, l'émotion du papa, elle ne va pas rentrer dans l'enfant. Donc c'est très important de savoir que pendant les 9 premiers mois de grossesse, l'enfant il reçoit, tac, il reçoit la vérité et les erreurs de maman, tac, et les erreurs et la vérité compatible de papa. Et il reçoit tout ça déjà. Donc, ce qui est rose, l'erreur fait la douleur, crée de la douleur chez lui, et ce qui est jaune crée la vérité. Quand il y a beaucoup d'erreurs, du genre je ne vais pas pouvoir m'en sortir, je ne veux pas garder cet enfant parce que je ne vais pas avoir assez d'argent, ou une autre raison comme ça. Ça fait tellement mal dans la petite âme du bébé que parfois ça mène à des fausses couches. Le bébé, il n'est même pas. Type d'émotion de rejet. Mais disons que le bébé, il passe les 9 mois et il a déjà toutes ses erreurs dans son âme, parce qu'il y a généralement beaucoup d'erreurs qu'on apprend. Il faut savoir que ces erreurs, ça vient de leurs parents, de toute leur vie, mais de leur famille d'origine, on va dire, mais ça vient aussi des générations en génération. C'est-à-dire qu'il y a des erreurs qui rentrent dans l'âme de l'enfant